Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question concernant l'éveil. Donc c'est une question qui date, hein, c'est une question qui date du 9 mai. Donc j'ai retrouvé ça sur ma boîte mail, j'avais dit que j'allais répondre, puis forcément après j'oublie, comme tout le reste. Donc je vais répondre, je vais te répondre et je vais garder ton anonymat bien sûr. Donc ça peut être valable pour tout le monde parce qu'en fait toutes les histoires et parents et tout ça sont en général, c'est toujours la même chose pour tout le monde. On est toujours dans ce cycle infernal du samsara. En fait, tous les problèmes et toutes les histoires se rejoignent chez chacun. Dans toutes les familles, on retrouve tout ça. Allez, c'est parti. Bonsoir Bruno, merci pour vos vidéos. Ce soir, j'en avais vraiment besoin, car l'émotion de tristesse m'a submergé. Ça, c'est pas un problème, hein. Quand on est submergé par une émotion, souvent, quand c'est la tristesse, on dit ah, je suis submergé, c'est terrible. Mais peut-être à ce moment-là, laissez-vous submerger complètement. Laisse-toi submerger par l'émotion. Laisse-toi submerger par l'émotion. Il faut le tsunami de l'émotion, le tsunami qui va faire tomber le jeu, tomber l'ego, tomber la personne. Eh oui. Mais on résiste beaucoup là-dessus. Pourtant, c'est une invitation. Je sais maintenant qu'elle va se dissiper puis disparaître puisque tout ce monde est en mouvement. Oui, tout ce monde est en mouvement. Donc il n'a pas d'existence propre, comme ton émotion n'a pas d'existence propre. L'émotion personnelle n'a aucune existence propre. L'émotion tout court n'a pas d'existence propre. Elle n'a aucune réalité. Et pourtant, elle est là, elle te perturbe. Mais elle est en mouvement, oui. Elle part. Donc ça date du 9 mai, maintenant elle est où? Votre vidéo du 8 mai est un baume pour mon cœur, merci. Il faudra chercher la vidéo du 8 mai sur YouTube, sur ma chaîne Swazen. Je sais pas c'est quoi la vidéo du 8 mai. Comment faire quand le mental revient sans cesse et nous rappelle à nos souvenirs? Comment faire quand le mental revient sans cesse et nous rappelle à nos souvenirs? Comment faire quand le mental revient sans cesse et nous rappelle à nos souvenirs? C'est là le hic, l'arnaque. C'est l'arnaque. Le mental est un mouvement aussi avec les pensées. C'est un mouvement. Le mental est un mouvement. Il n'a pas d'existence propre. Tu ne peux pas faire cesser le mental. Tu ne peux pas cesser le mental. Tu peux avoir des moments sans pensée, sans mental, des moments de plénitude, de vide, où tu dis bah tiens, je ne pense à rien. Mais tu ne peux pas faire cesser ce mouvement. Même de je ne pense pas, je pense, je ne pense pas, je pense, ou j'ai trop de pensées, j'ai moins de pensées, j'ai trop. Et puis ça, tu dis, il nous rappelle à nos souvenirs, ça n'a pas d'existence les souvenirs, ils n'ont qu'une existence. Le passé n'a jamais existé, il faut que ce soit clair quand même. Le futur n'a jamais existé, il faut que ce soit clair. C'est relatif, on en a besoin d'un point de vue relatif. Mais il n'a pas d'existence propre. Et pourtant, ça nous perturbe. Le mental te rappelle à tes souvenirs. N'a pas de réalité. Il faut regarder en temps réel quand ça arrive, ça. Regarder la pensée d'un souvenir et voir si c'est réel là maintenant. C'est réel dans le souvenir, mais c'est pas réel là maintenant. Le souvenir n'existe que parce que c'est un souvenir, c'est le passé. Mais il n'a pas d'existence là maintenant. Il n'a aucune existence. C'est imaginé, c'est mental. C'est une pensée. Pour tout vous dire, j'ai 2 filles mariées et l'aînée, mariée avec 2 enfants, nous a dit qu'elle se séparait. Bienvenue au club, hein, le club des séparations. Après 12 ans de mariage, nous, parents, nous venons de fêter dimanche 5 mai nos 40 ans de mariage. Félicitations. 40 ans de mariage, c'est bien. Mais ça n'a pas d'existence propre.
Ça n'a pas de réalité. Juste d'un point de vue relatif. On s'invente une histoire. C'est le plaisir de fêter ça. Mais c'est aussi la souffrance. Parce que c'est déjà 40 ans que le temps passe vite. Mais continuons à fêter. Pourquoi pas? Quand l'histoire touche nos proches, nos enfants et petits-enfants, comme je n'ai jamais eu une complicité. Ah, j'ai oublié une phrase, pardon. Nos 40 ans de mariage, point. La vie est ainsi faite et nous n'avons pas à intervenir puisque tout est accompli ainsi. Mais ça fait mal. Oui, on n'a pas à intervenir, on n'est jamais intervenu dans quoi que ce soit, on est la vie même. C'est la spontanéité maintenant. Il n'y a pas d'intervention sur l'après ou sur l'avant. C'est maintenant. Pam, maintenant. La vie est ainsi faite maintenant. Tu es la vie maintenant. Pam, c'est l'accomplissement maintenant. Pam, l'accomplissement maintenant. La réalisation maintenant. Pam. Tout est accompli ainsi, mais ça fait mal. Oui, le temps qui passe fait mal. Mais est-ce que tu es le temps qui passe ou ce qui perçoit le temps qui passe? Est-ce que tu peux percevoir les illusions maintenant? Le temps qui passe? Les 40 ans de mariage? Mes filles, mes petites filles, etc., etc. Est-ce que tu peux voir ça maintenant? Qu'est-ce qui est là maintenant? C'est dans cette dualité, dans les choses qui font mal, voir le temps qui passe entre les doigts comme du sable entre les doigts, c'est dans cette dualité-là qu'il faut regarder ce qui est réel. C'est dans cette dualité-là qu'on peut réveiller le feu intérieur, qu'on peut avoir un désir ardent de se sortir de ce cercle du samsara, des illusions. Dire c'est pas possible d'avoir quelque chose de plus stable, de plus concret maintenant, une réalité tangible. Quand l'histoire touche nos proches, nos enfants et petits-enfants, comme je n'ai jamais eu une complicité avec ma fille, je ne connais pas ses préoccupations dans la vie. Elle ne me confie rien et surtout pas ses problèmes. Je ne connais pas ses préoccupations, elle ne me confie rien et surtout pas ses problèmes. Quand on a demandé quel était le problème et si on pouvait espérer une réconciliation, ah oui d'accord, donc là c'est ta fille qui se sépare et vous espérez qu'elle ne se sépare pas, il y a une espérance, il y a un désir, il y a une non-acceptation de ce qui se présente là sur un plateau doré de l'instant présent. La séparation de ma fille avec son homme. Donc si on pouvait espérer une réconciliation, elle a répondu que non. Si elle répond non, c'est ok. Si elle répond oui, c'est ok. Tu es avant le oui et le non. Le oui et le non arrivent de ce que tu es. Mais l'identification, l'interprétation arrive. Il faudrait que. C'est pas possible. Pourquoi ma fille? C'est dommage, etc., etc., etc. Donc elle a répondu que non, il n'y avait pas d'espérance pour une réconciliation, qu'ils avaient déjà fait le tour du problème et que rien ne pourrait changer cette décision. Donc ta fille est aussi dans un processus qui doit se faire comme ça. On ne doit pas résister avec le courant de la vie, on est la vie. À un moment donné, on doit... Ça peut dire tout laisser faire, mais voir les choses, comment elles se déploient. Voir si on est vraiment l'acteur de cela. Même ta fille n'est pas l'acteur de sa décision. Elle n'est pas l'actrice de sa décision, pardon. Elle ne décide pas. Tout est déjà en route. Donc elle a dit que rien ne pourrait faire changer cette décision. Qu'ils ont déjà fait le tour du problème
et que rien ne pourrait faire changer cette décision. Ok? Peut-être maintenant on est au mois de juillet, peut-être maintenant ça a encore changé. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Mais ce changement se fait toujours dans ce maintenant. Impassible, tranquille, en paix. La paix qu'on désire quand on va dormir. La paix qu'on désire quand on s'allonge et qu'on rentre de la journée. Quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans leur vie, elle m'a répondu que non. Elle m'a répondu que oui. Elle m'a répondu que non. Pas de problème. En fait, ma fille a toujours nié la vérité depuis son plus jeune âge. Elle disait souvent oui, mais faisait l'inverse. Tu vois, comme quoi le mental te projette dans le passé, commence à faire des conclusions, commence à dire ah oui, mais voilà, parce que quand elle était petite, ceci. Et donc on essaie de trouver une logique, le mental essaie de trouver une logique, et on va te ramener dans le passé, et puis elle a toujours été comme ça, et blablabla, 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 blablabla. Et c'est infini, c'est le samsara. C'est le monde du samsara. Il faut sortir de là. Il faut enlever la racine du samsara. Ce soir, j'ai appris par une personne que ma fille avait quelqu'un d'autre dans sa vie, et c'est de là qu'est venue la tristesse. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème qu'elle ait trouvé quelqu'un, pas de problème que la tristesse arrive. Vois maintenant comment le problème, où est le problème? À qui appartient le problème? Il y a une inquiétude sur le futur, il y a une tristesse sur le passé. C'est le mouvement, c'est en mouvement. Ne résiste pas avec le mouvement. Admire, contemple la vie. Tu es la contemplation maintenant. Maintenant que le mental s'est mis en route, c'est difficile de ne pas juger. Oui, mais laisse le mental faire ce qu'il veut, mais souris au mental. Ce n'est pas réel, c'est de la fiction. La pure fiction. Ah. Pas grave, il faut juste éviter de s'accrocher aux histoires, c'est comme ça que je comprends vos enseignements. Oui, ne t'accroche pas aux histoires, c'est une histoire, il n'y a pas de propriétaire, tu n'es même pas l'auteur de l'histoire. Et en même temps, l'histoire émerge de toi. Tu es la vie où tout émerge, où tout est mouvement. Même dans la dualité, même dans les conflits, même dans les histoires, tu es ce qui est avant toute chose. C'est de là qu'émane l'histoire. Mais tu n'es pas l'histoire. C'est comme ça que je comprends vos enseignements. Mais attention de ne pas les comprendre. Il faut voir maintenant. Où je pointe maintenant. Qu'est-ce qu'il y a avant les mots? Entre les mots? Avant la pensée? Dans vos vidéos, mais plus facile à dire qu'à faire. Je comprends vos enseignements dans la vidéo, mais plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que c'est vrai? Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que même il faut faire? Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que même ce qui est dit dans les vidéos est une action de faire? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Est-ce que tu dois faire ta respiration? Est-ce que tu dois faire le battement cardiaque? Est-ce que tu dois faire te lever par exemple? Faire à manger? Est-ce que tu décides de faire à manger par exemple?
Non? Ça c'est fait. Est-ce que est-ce que tu décides de faire, d'aller aux toilettes? Non, ça c'est fait. Plus facile à dire qu'à faire. Tu prends et tu jettes dans la corbeille de Windows. Plus facile à dire qu'à faire. Tu prends et tu jettes. Imagine, tu es sur un ordinateur et ton mental t'envoie toujours des messages de Windows. Tu sais, les petits carrés, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Hop, tu cliques sur la croix, tu jettes, tu cliques sur la croix. Une pensée arrive. Ah ouais, mais ce que dit Bruno, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, tu prends et tu jettes. Tu reviens maintenant. Tu prends et tu jettes. Ah oui, mais c'est difficile, j'ai une pensée. Tu prends et tu jettes. Mon mental est terrible. Il est terrible parce que tu crois à ton mental. Tu crois. Tu es en train de l'écouter. Tu crois. Tu crois. C'est comme c'est ton directeur. Tu l'écoutes. Oh, mon mental a dit ça. Mon mental. Mon mental est terrible. Non, il n'est pas terrible. Il n'a aucune existence propre. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Toi, tu as le pouvoir d'écouter le mental. Le mental ne sait pas t'écouter. Toi, tu as le pouvoir de voir ce jeu du mental. C'est ton pouvoir, l'attention, la présence. Mon mental est terrible. Il m'invite à juger et même il me dit que la personne qui m'a appris cette nouvelle l'a fait en connaissance de cause pour me peiner. Le mental m'a dit, je rigole pas de toi, hein, je rigole de ton mental, de tout ce qu'il peut raconter. Ne crois pas à ça. Il m'a dit que la personne qui m'a appris cette nouvelle l'a fait en connaissance de cause pour me peiner. Mais d'où il sort ça? Il sort ça certainement de choses du passé, il a commencé un amalgame, il a comment... Mais est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que c'est vrai maintenant? Non, là, ça suffit, j'arrête, je dis stop et je passe à autre chose. Mais je sais que lorsque j'irai me coucher, le sommeil tardera à venir, car le disque se remettra en route. Oui, bien sûr, il tourne toujours. Tant qu'il y a quelqu'un pour l'écouter, le disque tourne. Tant que tu es là pour l'écouter et même danser avec le mental, la danse de la tristesse, la danse de l'anxiété, la danse de la peine, le disque continue à tourner. Arrête de danser. Tu dis non, là, ça suffit, j'arrête. Oui, arrête. Mais arrête en regardant exactement ce que le mental t'envoie. N'arrête pas en repoussant ce qui t'arrive. Arrête en regardant pleinement. En arrêtant de danser, tu vas pouvoir écouter chaque note de la musique. Et là, tu vas voir vraiment si c'est vrai. Je dis stop et je passe à autre chose. Non, ne passe pas à autre chose. Je dis stop et je regarde maintenant, en face. Merci Bruno d'avoir écouté cette histoire. J'avais tellement besoin de me confier. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire. 7 milliards d'habitants. Chaque être humain a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires. L'histoire de France aussi, c'est plein de conflits, plein de guerres. Plein d'histoires, plein d'histoires, plein d'histoires. J'irai encore et encore écouter les messages sur YouTube, car je sais qu'il est pour moi en ce moment, merci. Avec toute ma reconnaissance, bien cordialement. Merci à toi aussi. Merci à toi pour ton message. Merci à toi. Toutes les réponses que tu désires avoir, tu les mets de côté. Tous tes doutes, tu les mets de côté. Regarde maintenant qu'est-ce qui t'arrive là maintenant. Pose les histoires.
Il n'y a aucune histoire qui t'appartient. C'est une histoire, c'est inventé. Il n'y a aucune pensée qui t'appartient. Regarde ce qui est là maintenant. Mais le mental va dire, oui, bah ok, je regarde, il n'y a rien de plus. Jette aussi ça. Réalise-toi maintenant. Tout ce monde duel dans la famille, dans le travail, avec la santé, etc., te ramène vers toi-même. Tout te ramène vers toi-même. Mais pas ce toi-même que les gens connaissent. Pas ce toi-même que tu connais par rapport à ta carte d'identité, à tout ce qu'on t'a dit depuis le départ. Regarde ce que tu es vraiment. Se libérer du jeu de la souffrance. Se libérer de son jeu personnel. Embrasse tout. Embrasse le silence. Embrasse les pensées. Embrasse les émotions. Embrasse les années qui passent. Embrasse la dualité. Embrasse le oui. Embrasse le non. Trouve la paix en toi-même, elle est déjà là. Elle ne fluctue pas, elle ne dépend pas des événements. Tu as le pouvoir de te reconnaître. Tu as cette opportunité en tant qu'être humain de te reconnaître, de te réaliser. C'est une réalisation continue. Elle n'appartient à personne. Tu pourras sourire à tous les événements. Tu pourras être dans l'accueil permanent. Il n'y aura pas de conditions pour être ce que tu es. Il n'y a pas de conditions pour demain. Il n'y a pas de désir que je voudrais que, il faudrait que. Laisse les histoires pour les autres. Merci pour ton message. Merci à toi.